En cette passation d'année, fin 2025 et début 2026, l'Afrique rentre dans une période charnière de son histoire marquant un grand relèvement, une possibilité d'un grand relèvement ou d'un grand effondrement. C'est-à-dire que c'est une possible sortie de cycle par le haut ou alors c'est un possible enfoncement et un endurcissement global. Je vous invite à écouter la parole prophétique que le Seigneur m'a donnée pour la France et pour l'Europe. Et il est vrai que parfois, Dieu se plaît à parler par la bouche d'étrangers, comme il est dit justement dans l'Écriture. Cependant, c'est par les gens de la terre que le Seigneur transforme les nations. C'est les résidents, c'est les natifs, c'est ceux qui payent le prix sur place. C'est eux que Dieu cherche à utiliser toujours en premier. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à ce continent africain et à son peuple en Afrique. Soit les chaînes seront brisées, soit le joug de bois sera remplacé par un joug de fer. Et c'est là où, peuple de Dieu, tu dois te positionner comme une sentinelle sur la brèche, avec un cœur pur et des mains propres, et non pas un cœur mélangé. Voici ce qui est devant le continent africain. Le crocodile redoutable, c'est l'image que le Seigneur m'a donnée. C'est pas parce que c'est un crocodile que c'est péjoratif. Ce crocodile redoutable est sur le point d'être pris et de passer aux mains d'étrangers, prêt à lui faire porter un joug qui a l'apparence d'être plus léger, mais qui en réalité est beaucoup plus lourd, dans le sens où le joug qui vient va piller beaucoup plus profondément, dévorer beaucoup plus profondément que les jougs précédents qui ont été portés par l'Afrique. Ce joug s'exprime de plusieurs manières. C'est un joug territorial par la Russie, qui est une fausse amie. Oui, il donne des droits à l'Afrique, il reconnaît, il donne plutôt une impression de reconnaissance et de légitimité. Mais c'est une transaction, ça a une contrepartie. Ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas comme ça que Dieu procède. La Russie est une fausse amie parce que, oui, elle desserre les chaînes, mais elle ne les rompt pas. Elle agit pour prendre des terres parce qu'elle a compris que le continent africain est riche et que le continent africain est en émergence. Et elle a saisi son temps pour, à son tour, venir la piller. Elle ne pille pas comme les précédents colons l'ont fait. Elle vient piller plus profondément le territoire. Elle vient s'emparer des territoires que Dieu a donnés à l'origine à Cham, fils de Noé, frère de Japheth et de Sem. C'est le premier joug, premier aspect de ce joug. Le second, c'est un joug commercial et financier qui vient de l'autre côté, par l'Asie, et notamment la Chine, qui va remplacer rapidement le Liban et les Moyen-Orientaux. Le Liban et ses associés vont céder la place très vite. Et si l'Afrique ne se réveille pas, c'est la Chine qui va transformer le crocodile redoutable que Dieu a formé à l'origine en un poisson malade. C'est l'image que j'ai reçue. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. Mais quand Dieu parle vraiment, il s'arrange toujours pour confirmer de multiples manières ses paroles. Afrique, tu es un crocodile royal qui va être pris si tu ne te réveilles pas par de nouveaux jougs, à la fois territorial et commercial, par la Russie et par la Chine. Et la splendeur du crocodile va devenir le visuel chétif d'un poisson malade. Et le résultat sera que l'Afrique sera pillée et mise à mal comme jamais elle ne l'a été, parce qu'ils vont aller puiser dans les sous-sols, comme
aucune nation avant n'a puisé dans les sous-sols. Ça ne va pas être les Américains, ça ne va pas être les Européens. Le joug américain et européen a été lourd, mais c'était un joug de bois. Le joug qui vient, si tu ne te réveilles pas, sera un joug de fer dévastateur. Un joug qui fera que tu ne pourras pas te relever. Ces choses peuvent arriver, non pas à cause de la puissance de l'ennemi, mais le joug de bois sera remplacé par le joug de fer, parce que l'Afrique elle-même, et elle seule, aura choisi de troquer sa profondeur spirituelle pour la magie, les idoles, le pouvoir, la corruption, pour avoir, de façon humaine et tordue, ce que Dieu veut lui donner depuis l'origine. Par le pouvoir et la corruption. Alors, le fond du sous-sol africain passera aux mains d'un peuple commercialement implacable qui finiront totalement de piller tes réservoirs Cham. Mais, si l'Afrique se lève, si la diaspora se réveille dans l'intercession, si spirituellement la lumière de Christ pénètre les entrailles de ta terre, Afrique, alors, d'est en ouest et du sud jusqu'au nord, la justice et la droiture se lèvera. Comme un souffle léger, puis de plus en plus, fortement et rapidement, la justice poindra. Parce que le but de Dieu, c'est de faire sortir de toi des hommes droits avec un mandat, une mission, des moyens. Et ces moyens ne viennent pas de l'étranger, ces moyens viennent de ta terre, justement cultivée. Parce que Dieu veut faire sortir de toi un savoir-faire comme aucun autre et comme on ne trouve plus. Je lèverai, dit le Seigneur, tes industries. Je réveillerai mon esprit chez tes savants. J'inspirerai encore tes artistes. Et je lèverai une génération d'apôtres et de prophètes entrepreneurs. Et celle qu'on méprise, l'Afrique qu'on méprise, sera considérée comme bienheureuse. Les orgueilleux qui t'ont précédé, qui t'ont fait du mal, qui t'ont pillé, reviendront honteux et reconnaître que c'est l'Éternel qui t'a aimé le premier, parce qu'il est le seul Dieu. Il est le Dieu de Sem, et il n'oublie pas son alliance et sa grâce. Dieu va prendre à contre-pied ceux qui s'appuient sur la malédiction de Canaan, qui la transposent sur Cham, et qui injustement disent que l'Afrique est maudite à cause de Cham. Or, la malédiction est tombée sur Canaan, fils de Cham. C'est pourquoi, Afrique, si tu te réveilles et si tu reviens à l'Éternel, sans rien retenir, en réformant toutes tes voies, l'Éternel te dit ceci: je ferai de toi un continent appelé Nouvelle Canaan. On ne t'appellera plus délaissé, mais on t'appellera terre choisie par le Seigneur de toute la terre. Et c'est maintenant que les Africains doivent se réveiller, se positionner, comprendre la source de Cham en s'éloignant de la malédiction de Canaan et revenir sous les tentes de Sem. Jésus-Christ et pas les idoles. Jésus-Christ n'est pas l'Occident. Jésus-Christ n'est pas juste l'Orient. Jésus-Christ est le nom qui a été donné sous les cieux pour être sauvé. Christ est le Canaan véritable. Il est la vraie terre promise. Il n'est pas une spiritualité colonialiste, mais il est l'essence véritable de la vraie foi pour tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues confondues. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit au corps de Christ en Afrique et sur l'ensemble de son continent. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt et encore une fois, bonne année 2026.